Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Dans le département des Hautes-Alpes, il n'y a pas moins de 2000 km de routes départementales qu'il faut entretenir et sécuriser. Environ un quart, soit 500 km, demandent une attention particulière, car elles sont soumises aux phénomènes naturels, tels les avalanches, les mouvements de terrain, les inondations ou encore les crues torrentielles. Ce fut par exemple le cas le 12 janvier dernier sur la RD3 à hauteur du contre-barrage de Serponçon entre Espinasse et Rousset, où plus de 200 mètres cubes de pierres sont tombés, en partie sur la route. Nous avons des patrouilles tous les matins de 5h à 8h. Cette route a été patrouillée à 7h du matin, il n'y avait rien. Et sur le coup des 10h du matin, il y a eu un éboulement. Une coupure de circulation totale ou une circulation alternée peuvent être mises en place sur le tronçon de route concerné et selon le risque encouru. Alors en prévention, ces panneaux qui informent d'éventuelles chutes de pierres ne sont pas rares sur les routes des Hautes-Alpes. Ce n'est pas un département un peu à risque, c'est un département montagneux où la roche est friable et il y a bien sûr des risques naturels. Et pour évaluer ces risques naturels, Anne-Sylvie Gossin, géologue, travaille avec son équipe en coulisses. Son rôle, réaliser des études et des expertises sur ces zones à risque et gérer les ouvrages installés pour protéger les routes. Les risques naturels au département sont évalués selon une méthodologie, c'est-à-dire qu'on analyse les aléas, donc les phénomènes naturels, ensuite les enjeux, donc ici on parle des routes départementales, donc on classifie les routes en fonction de leur enjeu et de leur importance pour avoir enfin un niveau de risque. Et donc on arrive à un zonage et des priorités en fonction des risques faibles, risques moyens, risques élevés et très élevés. Cette RD3 a été concernée par un phénomène donc, du 12 janvier qui était, on va dire, imprévisible puisqu'on n'avait pas de pluviométrie, on n'a pas eu de phénomène de gel-dégel. On est quand même sur un phénomène qui était difficile à anticiper. La prévention, effectivement, elle est compliquée. On essaye d'avoir des zonages de zones à risque. Donc avec tout ce que font les agents, les fiches événements, les études, on arrive à connaître les secteurs à risque. Donc on arrive à faire des travaux des fois de prévention. Mais malheureusement, quand on se retrouve dans des sites comme ça, on est sur du curatif. Donc là, on est vraiment sur de l'action après l'événement. C'est dommageable et malheureux, mais on ne peut pas effectivement anticiper le risque sur tous nos secteurs menaçants. On a un vrai travail d'équipe entre la direction des infrastructures, qui est un peu le service siège du département, et les territoires, les maisons techniques et les agences, qui donc eux relaient l'information par le biais de fiches événements, d'appels téléphoniques dès qu'il se passe quelque chose de très dommageable comme ce phénomène-là. Ça fait effectivement venir la géologue du site. On peut être amené à faire une expertise en interne et également à faire des expertises en externe en appelant des bureaux d'études et en faisant des tournées hélico comme on a fait sur ce site-là. Donc c'est vrai qu'on a un vrai travail d'équipe entre les services du département et une interaction vraiment entre les services du terrain et les services d'expertise du siège. Mais bien sûr, pas question d'attendre de tels événements pour sécuriser les routes. Anne-Sylvie et son équipe évaluent chaque jour les risques encourus et contrôle fréquemment les ouvrages déjà existants. Donc on est sur la surveillance du patrimoine. En effet, le département compte 500 ouvrages de protection de falaise. Donc c'est les ouvrages qu'on voit notamment ici, un exemple. Et ces ouvrages donc, sont surveillés régulièrement de façon annuelle et tous les 5 ans en inspection détaillée pour connaître leur état, envisager leur réparation et leur entretien régulier. Voici la tablette pour la surveillance des ouvrages. Elle est vraiment toute récente, elle a été mise en place l'année dernière. Ça nous permet de faire des visites très rapides et très complètes avec des photos immédiatement intégrées dans notre PV de visite. C'est un outil très performant. Donc là, je regarde l'état général de l'ouvrage au niveau de ses abords et de l'environnement de l'ouvrage. On regarde si on n'a pas de zone de départ de bloc, si l'ouvrage il est pas raviné, si tout se passe bien. Et après, on va rentrer dans le détail de l'ouvrage. Donc on a toutes ces parties techniques qui le composent. Là, on est sur un grillage pendu sur poteau et il y a beaucoup de choses à regarder. Donc là, on peut noter quand même de la corrosion sur les ancrages. On va regarder aussi la végétation qui va encombrer et gêner le bon fonctionnement de l'ouvrage et tout ce qui est aussi comblement par les matériaux. Là, on est sur une protection métallique pour empêcher les chutes de pierre. Le site qu'on a vu tout à l'heure, on était sur des éboulements en masse, donc on serait plus sur des protections de type écran de filet pour éviter la propagation des matériaux jusqu'à la route. Le site de la RD3 qu'on a vu sur l'éboulement récent est aussi à sécuriser dans le cadre d'une protection définitive de la route. Ce ne sont plus des travaux d'urgence, mais ce sont des travaux programmés. Donc après, c'est en fonction des priorités qu'on aura dans d'autres secteurs et dans l'ensemble du département. En 2015, le budget annuel pour les infrastructures s'est élevé à 15,5 millions d'euros, dont 6,9 millions de modernisation des ouvrages et 8,5 millions pour la conservation du patrimoine déjà existant.